On va reprendre donc ici maintenant les pédagogies actives, la suite de ce qu'on avait déjà vu, c'était les classes dialoguées, mais ici il y aura la partie questions-réponses et la partie théorique, parce qu'il y aura deux parties. Donc la première partie, on va regarder donc pour le cours théorique animé, et qui va se diviser en deux parties, et j'ai mis les classes dialoguées, je les ai fait sur 8 parties, donc pour avoir une facilité de compréhension de la classe dialoguée, parce qu'il y a 8 petits points qui vont nous permettre de mieux comprendre le sens de cette classe dialoguée. Ici, c'est une partie plus théorique. Donc, on va lire un petit peu ceci. Au fil du dialogue, le pédagogue fait émerger une théorie, parce que ça, c'est de la théorie, dont il est indispensable de présenter le raisonnement aux élèves. Donc, le raisonnement, c'est-à-dire qu'en expliquant, on essaye, à travers un raisonnement logique, de faire comprendre cette partie théorique qu'on transmet à l'élève, pour qu'il en comprenne la subtilité. S'il comprend la subtilité, il va le retenir. Une théorie qu'on comprend la raison pourquoi elle est là, donc on aura plus facile à la retenir. Voilà. Qu'il sache y faire donc référence avec pertinence et qu'il soit capable de se l'approprier à bon escient. Donc ça veut dire que si on prend une partie théorique, si on la transmet avec un raisonnement avec un bon raisonnement, ça permettra à l'enfant de trouver, à l'élève, enfin à la personne, peu importe, parce que ça peut être des adultes, d'en comprendre la subtilité, et c'est ça qui va permettre donc de y faire référence avec pertinence et qu'il soit capable de se l'approprier à bon escient. Quand on a compris quelque chose, on le retient mieux. Mais si on n'a pas compris, c'est pas la peine d'avancer. Donc je dis toujours, faut pas dire, mais je l'ai dit aux élèves. Je l'ai dit ça, j'en ai parlé en classe. Mais quelque part, est-ce que vous avez senti qu'ils l'ont compris? Non. Donc il faut être certain, vous, avant de passer à l'étape suivante, c'est que eux, ils aient vraiment compris ce que vous avez transmis comme théorie. À travers des petites questions après. Bon, ici c'est la partie théorique. C'est pour ça que la classe dialoguée, il y a une partie théorique, mais après qui se transforme en question-réponse, qu'on va voir aussi par la suite. Parce que ça va nous aider à mieux cadrer si les élèves ont vraiment compris ou pas cette partie théorique qu'on a transmise. C'est pas le tout de lui dire, hein. Si tu le dis, c'est comme s'il a lu un livre et puis il est parti, mais tu sais pas s'il a compris quelque chose. Tu leur demandes de lire un livre et tu ne fais pas un test dessus. On peut pas savoir s'il a vraiment compris la morale du livre ou bien l'histoire du livre, etc. Alors, ici, on va voir ce que l'enseignant doit donc faire. Eh bien, il doit user de maïeutique, qui veut dire une démarche visant à faire surgir la vérité chez un interlocuteur. Vous imaginez, en parlant, vous allez essayer de chercher, en disant des choses, vous allez essayer d'aller lui faire sortir, je veux dire, c'est une démarche qui va permettre de faire sortir de chez l'interlocuteur. Bon, on parle d'une vérité, mais ça peut être d'une réponse bonne. Ça veut dire d'une bonne compréhension. Tu vas gratter à travers peut-être des questions pour faire sortir chez l'enfant, l'élève, est-ce qu'il a vraiment compris ce que tu as développé? Donc c'est ça qu'il doit faire. L'enseignant doit trouver la technique, c'est ce qu'on appelle ici, ils appellent ça, donc l'enseignant doit user de maïeutique, c'est justement le fait d'aller à travers des questions, à travers des ateliers, à travers quelque chose, faire sortir que l'enfant a vraiment compris ça. Et c'est pour ça qu'on parle ici, lui faire surgir la vérité. En fait, c'est comme si maintenant quelqu'un, vous savez pas s'il dit vrai ou pas, à travers des questions, vous allez lui poser plein de choses pour voir vraiment ce qu'il dit, si c'est juste ou pas. Est-ce que c'est cohérent? Si c'est pas cohérent, vous allez comprendre que ça va pas. Bien ici, c'est le fait de faire nous sortir des élèves. Est-ce qu'ils ont vraiment compris la matière que j'ai donnée juste avant? J'ai parlé de la théorie, j'ai écrit au tableau et tout, mais après, il faut le faire, il faut travailler. Et donc, pour ça, il faudra donc passer simplement la transmission ex cathedra. On va sauter au-dessus du fait que je dis, je pars chez moi, je prends mon cartable et c'est tout, je ne m'assure pas que vous ayez compris. Ça, c'est le cours ex cathedra, je parle, j'explique, et puis je rentre chez moi. C'est à vous de noter. Et puis après, d'essayer de comprendre ce que je vous ai dit. Là, non. Je vous transmets la partie théorique. Et en plus, je vais essayer, à travers des moyens, de vous faire sortir tout ce que je vous ai transmis. Est-ce que vous l'avez vraiment compris? D'accord? Alors, on va animer son exposé par un dialogue avec la classe. Donc, c'est ce que je disais. Ce qui arrive, c'est un peu ce que je viens de vous expliquer, mais voilà, comme ça, on a vraiment les points. Donc, c'est vraiment animer son exposé par un dialogue avec la classe. Le fait de dialoguer,
la manière dont on dialogue avec les élèves vont avoir de l'importance. Si on est avec eux en dialogue, mais de manière toujours autoritaire, bah, ils risquent de ne pas répondre. Parce que j'ai déjà entendu des fois comme ça, mais très sec. Mais l'enfant, même s'il a envie de dire quelque chose, il a peur en fait. Parce qu'il y a toujours ce niveau de supériorité et qu'il faut éliminer. On reste prof, c'est-à-dire que on donne la formation, on donne le cours, mais l'élève ne doit pas avoir une crainte de nous. Il ne doit pas avoir peur de répondre. Il doit oser dire des choses qu'il pense peut-être pas bonnes, mais il ne sait pas, mais il va le dire quand même. Il faut lui donner la permission, la possibilité de pouvoir parler, s'exprimer en faisant des erreurs. C'est pour ça que quand il dit une erreur, c'est le prof. Si le prof répond mal, il ne reste plus jamais de répondre. Mais si sa réponse qui est par exemple, même si elle est nulle, vous devez trouver un moyen de l'adoucir, dire que cette réponse, c'est pas pour ce point-ci, mais garde-la, ou bien, en tout cas, non, tu es un peu loin du sujet, regarde, réfléchis bien, tu t'éloignes, tu n'as peut-être pas très bien compris le sens, alors on réessaye d'expliquer. Voilà, mais donner la confiance à l'enfant pour qu'il puisse toujours vouloir dire, même si c'est faux. Parce qu'on dit toujours, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et si tu permets pas à l'enfant de faire des erreurs, ben, il n'apprendra jamais. D'accord? Parce que j'ai déjà senti ça, j'ai déjà vu des fois autoritaires. Oui, mais t'as pas compris. Mais quoi? Ben, l'enfant, c'est fini. Il ne va plus parler. Il ne va plus répondre. Il ne va plus donner une réponse. Même si au fond de lui, elle est juste, mais il a quand même peur. Si jamais il se trompe, il se dit, oh, elle va me crier dessus. J'ai pas envie d'avoir des cris. J'ai envie d'avoir des mots doux. J'ai envie d'avoir des félicitations, même si c'est pas tout à fait juste. Vous comprenez un peu? Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, il faut respecter, bien sûr, certaines conditions. Alors, ces conditions, quelles sont-elles? Eh bien, il y a toujours, vous vous rappelez le fil conducteur dont je vous avais parlé? Ce fil conducteur, faut pas le lâcher. Parce que sinon, vous risquez de partir. Vous avez des enfants? Vous partez en vacances? Les enfants posent des fois des questions comme ça et qui risquent peut-être de vous faire sortir de votre contexte de cours. Ça, c'est un exemple flagrant, hein, mais il y a d'autres exemples. Donc, il faut garder toujours son fil conducteur sans trop s'en éloigner pour toujours recadrer, revenir dans le cours en soi. Donc, les consignes, c'est bien toujours respecter le fil conducteur. Alors, la déduction, l'émergence par une déduction. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous parlais par rapport à des questions qu'ils vont venir surgir une vérité. Eh bien, c'est le même système ici. Donc, c'est garder le raisonnement de la déduction. Ah non, ça peut pas être ça, ça peut pas être ça. Ah, à la fin, on a deux possibilités. Alors, il ne restera plus que deux. Et grâce à ces deux, on va les faire raisonner. À votre avis, ce sera ça ou ça? Mais si c'est ça, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence? Ça, tu penses que ce serait bon? Ah non, alors c'est l'autre. Vous comprenez? Par déduction, on le retient mieux. Même nous, hein, les adultes, on retient beaucoup mieux comme ça. On a besoin de références. Donc voilà, l'émergence par déduction. Et puis, la manière d'apprendre, faut pas aller trop vite. Donc, il y a aussi la progressivité de l'apprentissage. Vous comprenez? Il y a des fois, j'entends des profs qui me disent oh, on est en retard. Il faut vite, parce qu'il reste plus que 15 minutes, j'ai pas encore vu tel cours ou tel chapitre. Non. Si vous courez dans le fait d'aller trop vite dans votre matière, ben vous allez, au final, souffrir parce que vous allez avoir trop d'échecs. Moins d'échecs qu'il y a dans votre classe, plus ça veut dire que tout se passe bien. C'est pour ça que je dis toujours, si vous avez 3-4 élèves qui ont des échecs sur 16 élèves, ben, c'est pas vous le problème. Il faudrait voir l'enfant. Alors, on doit s'approcher de l'enfant et justement l'aider par rapport au rattrapage, dans quoi il doit se faire aider. Mais si toute la classe est en échec et qu'il y a 1 ou 2 ou 3 qui ne sont pas en échec, c'est pas pour dire que c'est vous qui êtes fautif, mais ça veut dire que peut-être le cours, de la manière que je le donne pour ces élèves que j'ai devant moi, ce n'est pas la bonne méthode. C'est pour ça que la progressivité de l'apprentissage, vous devez aller au rythme que eux accrochent. S'il vous manque 2 chapitres que vous n'avez pas pu voir, ben c'est pas grave. Vous allez le faire la fois d'après. C'est vrai que j'aurai du retard, mais j'aurai au moins une chose dont je serai sûr, c'est que les élèves ont un bagage sur une partie que j'ai déjà fait. Ça veut dire que je peux déjà faire des tests avec ça, je peux travailler avec ça. Voilà. Comme je donne un exemple par rapport à la conjugaison. Ça, c'est le nerf du siècle. Chaque fois, ils l'ont déjà fait, ils l'ont compris en 2e par exemple. Quand ils vont en 3e, comme si c'était la première fois qu'ils font de la conjugaison. Parce qu'ils l'utilisent pas. En réalité, parce qu'ils ne mettent pas en pratique. Et donc, ils oublient les pronoms. Ana, anta, etc. Ils oublient ça. Et puis, ils oublient comment il faut le conjuguer dans le passé, dans le présent, ou l'impératif. Ils oublient. Ils oublient
Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des nouvelles règles pour eux. Et comme ils ne dialoguent pas, eh ben, ça pose un problème. C'est pour ça que je vous ai dit, faites des dialogues de la vie de tous les jours et à la rigueur dedans, vous pouvez mettre les temps. En mettant les temps, si vous parlez dans le passé, vous faites des dialogues qui concernent pour le passé, puis vous faites des dialogues dans lesquels on parle du présent. Et quelque part, l'enfant va apprendre par cœur une manière de faire la conjugaison et qui vont avoir une facilité. Quand ils vont devoir conjuguer, ben, ils auront une facilité parce qu'en réalité, c'est dans le dialogue. Le dialogue, ils l'ont appris par cœur. Vous comprenez un peu? Voilà. Moi, je dis ça parce que là, je l'ai remarqué. Hein. Toujours, c'est un problème. Quand tu as commencé au début d'année, comme s'ils n'avaient jamais fait de conjugaison. Ils sont en quatrième. Ils l'ont déjà fait. Hein. Mais c'est parce que pour eux, ils ne l'ont pas mis en pratique. Il y a eu 3 mois de vacances et ils reviennent. C'est dur de se souvenir des règles. Voilà. Alors après, ben, ceci, il faut faire un découpage en phases. Et on verra tout à l'heure les différentes phases. Il y a 4 phases qu'on verra tout à l'heure. Eh ben, il faut découper la partie théorique en phases. Il ne faut pas essayer de tout donner en même temps. Prenez votre partie théorique et coupez-le et dites-vous ça, c'est important pour telle partie. Ça, donc j'en parle dans cette partie. Donc comme ça, vous avez une partie théorique mais qui est légèrement simplifiée parce que vous l'avez coupée en morceaux. Vous n'essayez pas de tout donner en une fois. Alors là, bah, le point suivant, donc ici, le recours à différentes techniques. Ça, il ne faut jamais garder toujours la même manière de donner le cours. Si vous faites toujours la même chose, allez, tu lis toi à ton tour, tu lis toi à ton tour, et chacun son tour, et puis après, bon, maintenant tu relis la première phrase, tu me la traduis, tu lis la première phrase. Si vous faites toujours comme ça va devenir lassant. Je donne un exemple hein, pour la lecture, mais ça peut être pour toute autre chose. Donc vraiment, il faut utiliser différentes techniques pour cette partie théorique. D'autres manières, il faut changer pour pas qu'on se lasse et qu'on s'endorme. Le 6e point, et le dernier pour cette partie-ci, ben, c'est l'appui sur certains documents et illustrations. Vous savez bien que si maintenant vous montrez une illustration, ça fait une photo. On fait une photo et on s'en souvient. Qui sera liée à quoi? À ce que je viens de dire théoriquement. Je dis quelque chose théoriquement et je montre une photo. Vous allez vous souvenir de cette photo. Mais une photo lisible, claire, si elle est colorée, etc. Bien. Ou si c'est une projection. Mais quelque chose qui va permettre à l'enfant de faire le lien entre cette image et tout ce qui sera dit, pour leur permettre de se rappeler, de faire la liaison entre les deux, notamment pour les documents. Un document schématisé, etc., ben, va permettre de faire le lien. Vous donnez une partie théorique, c'est comme si je vous donne tout ceci, mais je mets pas le fichier qui va vous permettre de le relire et de le revoir, ou la partie tuto que je vous fais vidéo. Ben, ce serait le même, ça veut dire que vous n'avez pas un support écrit après, ben, c'est difficile quand même. Surtout les âges des enfants, s'ils sont petits, c'est un peu plus compliqué.